Frères et sœurs, vous allez bien? Amen. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce, vous tenez. Hein? Amen. Merci Seigneur. Moi, j'ai un peu de tristesse dans le cœur. Parce que pendant que nous étions en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, l'Esprit de Dieu, par rapport à notre sujet, ce que nous allons parler, nous fait comprendre combien la plupart des gens qui sont dans ce lieu ont besoin que l'Esprit de Dieu les visite. Et ont besoin que des esprits impurs sortent en eux. Et c'est la plupart qui fait que j'ai un peu de tristesse dans le cœur parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et normalement, moi je crois qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir des esprits impurs en lui ou en elle. Je ne crois pas. Parce que tu es chrétien, tu ne peux pas avoir un esprit parce que la Bible est claire. Beaucoup le croient et le prêchent. Ils font croire aux gens, dès que tu as donné ta vie au Seigneur, eh bien, des mots ne peuvent pas entrer dedans. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge et un gros mensonge que le diable a introduit dans les églises. Parce que si en tant qu'enfant de Dieu, tu vis dans le péché, tu commets des péchés, la Bible est claire, la porte est ouverte. Et quand la porte est ouverte, les démons peuvent entrer comme ils veulent. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a ouvert la porte, c'est toi qui as ouvert la porte. Et Dieu est celui qui respecte la liberté qu'il a donnée à l'homme. Il y a des choses que nous avons besoin de comprendre. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu habite dans ton esprit que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Et que ton âme doit être soumise à l'Esprit. L'Esprit humain qui est soumis au Saint-Esprit. Donc à ce moment-là, ton âme est soumise au Saint-Esprit. Parce que ton âme est soumise à ton esprit. C'est à toi d'ordonner que ton âme soit soumise à ton esprit. Mais quand un démon vient dans quelqu'un, il vient posséder soit l'âme, soit le corps de quelqu'un. C'est comme ça fonctionne. Soit l'âme, soit le corps de quelqu'un. Matthieu 12 est clair, le démon considère le corps de quelqu'un comme sa maison. C'est le corps de la personne qui est la maison. Et pourquoi un païen, quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie, pourquoi le païen il est rempli de démons? C'est parce que le païen vit par son âme. Le païen ne vit pas par son esprit, la Bible est claire. Quand tu ne connais pas Christ, quand l'Esprit de Dieu n'est pas venu en toi, ton esprit est mort. Ton esprit ne vit pas. La Bible est claire. Quand la Bible dit autrefois nous étions morts, tous ici nous savons bien que nous menions une vie. Pourtant la Bible dit nous étions morts. C'est ton esprit qui est mort à cause du péché. Le péché a tué ton esprit. Et quand les démons viennent, ils viennent posséder ton corps et ton âme. Et c'est pourquoi même dans le domaine de délivrance, des fois, nous sommes obligés de faire appel aux anges de Dieu pour venir libérer l'âme de quelqu'un. Parce qu'il y a tellement de démons qui tiennent l'âme de cette personne que les anges doivent venir avec leur épée et libérer l'âme de la personne. C'est pourquoi il y a des sorciers même qui peuvent être en Inde, en Afrique ou quel que soit, qui peuvent être là. Et toi, tu es en Guadeloupe, mais ton âme est en Afrique, ton âme est... Ils peuvent partir avec ton âme. C'est des choses. Beaucoup de chrétiens n'y croient pas. Et pourtant, c'est réel. Béni soit l'Éternel. On va parler de discernement. Nous avons commencé à parler de ça dans le premier culte. Et nous continuons à parler de cela. Parce que c'est important. Et nous allons essayer par la grâce de Dieu de prendre. On a vu Dieu à la fin du premier culte. On a pris deux exemples d'esprits qui peuvent être dans des gens. Et que ces esprits-là sont accompagnés d'autres esprits qu'on a besoin de connaître pour discerner les choses. Parce que comme dans le premier culte, je disais,
tu peux avoir des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 1000. En prenant l'exemple de Légion, cet homme qui avait vraiment des démons pas possibles en lui. Et il faut savoir comment, quand on prie, pour ces personnes, comment prier. Et je prenais l'exemple comment des fois, les chefs qui sont là, ils envoient les plus petits pour que tu crois que la personne est délivrée. Et pour qu'ils restent dans la personne, et ensuite, ils font revenir les petits qui sont partis. Une fois je prie pour les gens, je demande à l'Esprit de Dieu de me révéler quel est le chef dans la vie de la personne. Quel est le chef? Une fois l'Esprit de Dieu te dit, le chef c'est tel nom. Il y a là encore, pour être clair, il y a des pasteurs qui ne croient pas que les démons ont des noms. Il y a des pasteurs qui sont catégoriques sur ça. Ils ne croient pas que les démons ont des noms. Quand tu donnes des noms aux démons, ils te ridiculisent. C'est bien ça? Ridiculuse. Ça avez compris? Béni soit l'Éternel. Beaucoup de fois j'étais pour la certains mots. Alléluia. Ne prennent pas au sérieux. Voilà, ça passe mieux. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 12, nous allons prendre ce verset. Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4. Faut que soit le diable, c'est un imitateur. Tout ce que le diable fait, il imite Dieu. C'est un imitateur. Et si le diable est un imitateur, et que Dieu a donné des noms aux anges, c'est impossible que le diable qui est un imitateur ne donne pas des noms aux anges qui sont avec lui. Est-ce que les anges de Dieu ont des noms? Hein? Il y en a que nous connaissons parce que la Bible parle beaucoup, parce que c'est par rapport à leur fonction qu'on les connaît beaucoup. Il y en a un qu'on connaît beaucoup parce que c'est le chef de l'armée de Dieu. Et c'est normal en tant qu'enfant de Dieu qu'on le connaît. Parce que frère, toi et moi, des fois, on a besoin de faire appel à lui. N'oubliez pas, dans la Bible, il est dit que les anges sont à notre service. Hébreu nous parle clairement de ça. Hébreu nous parle clairement. Frère, il faut connaître la parole. On vous dit ça sans cesse ici. Il faut connaître la parole. La Bible dit que les anges sont à notre service. L'eau a donc case et on est servante. Hein? Ou pas payer des autres, n'est-ce pas? Parce que c'est servante, il y a service à eux. Et la Bible te dit que les anges sont à notre service, au service de ceux qui doivent hériter du salut. C'est pourquoi, dans la Bible, tu dois connaître, et tu as mis dans la Bible le chef de l'armée de Dieu. Est-ce que vous le connaissez? C'est qui est le chef de l'armée de Dieu? Hein? C'est Michael ou Michel? Ok. Mais il soit l'Éternel. C'est lui le chef de l'armée de Dieu. C'est pourquoi la Bible te parle de lui. Il y a des anges qu'on appelle les séraphins. Donc, si le diable est un imitateur, alors le diable aussi, il va donner des noms aux anges qui sont descendus avec lui. Donc, Apocalypse chapitre 12, pour comprendre des choses. Il dit, un autre signe parut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Et comment le diable est décrit? Sa queue, c'est-à-dire la queue du dragon, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur le tiers. Là, on nous parle du diable. On nous parle de Satan ici, qui était Lucifer, qui s'est rebellé contre Dieu et qui a été précipité sur la terre. Et la Bible dit que le diable est descendu avec rage, fureur contre les hommes. Mais on nous dit ici, lorsqu'il est descendu, on nous dit sa queue a entraîné quoi? Combien? Un tiers de quoi? Vous savez, on ne peut pas compter les anges qui sont au ciel. On ne peut pas les compter. Parce que la Bible, quand il te parle des anges dans le ciel, la Bible te parle de myriades et des myriades. De myriades et des myriades. Ça dit c'est un nombre qu'on ne peut pas compter.
C'est impossible. Et pourtant, l'homme est capable de compter jusqu'à plusieurs milliards. Oui ou non? Hein? Il y a des choses qu'on doit comprendre. L'homme est capable de compter jusqu'à plusieurs milliards. Et là, Dieu te donne un chiffre et tu ne peux pas compter. Alors c'est pour comprendre. Maintenant, il te dit, il est descendu avec un tiers des myriades et des myriades. Et dans les myriades et des myriades, tu as plusieurs milliards. Ça veut dire qu'il y a, on peut dire qu'il y a au moins 1 milliard d'anges qui est descendu parce que c'est un tiers de plusieurs milliards. Un tiers de plusieurs milliards. Donc, quand la Bible te dit qu'il va y avoir des fléaux sur la terre, un tiers des hommes vont mourir. Donc quand tu fais un tiers de 7 milliards, là on est en train de pleurer parce qu'il y a quelques milliers de personnes qui sont mortes. Mais la Bible te dit qu'il y a un tiers des hommes qui vont mourir à cause de fléaux qui vont venir, dans la cause de certain nombre de choses qui vont venir. Un tiers de 7 milliards. Ça fait combien? Hein? Et soit l'éternel, on fait un peu de mathématiques. C'est pour vous amener à comprendre. Quand la Bible te dit que le diable, sa queue là, a entraîné un tiers des étoiles du ciel. Les étoiles du ciel là, c'est les anges. C'est les anges de Dieu. Quand Jésus est né, la Bible te dit qu'il y a une étoile dans le ciel. Ça, c'est un ange qui était là pour diriger les mages. Que certains aujourd'hui l'ont pris, et puis on va faire chaque chrétien nos étoiles. On est en train d'enseigner ça là aujourd'hui. Et puis nous, les chrétiens, j'ai une étoile, j'ai mon étoile. Faites attention à ça, frères et sœurs. Faites attention à ça. Béni soit l'Éternel. Donc, un tiers de myriades et de myriades. C'est pour nous montrer l'armée qui est descendue avec le diable, l'armée qui est sur la terre. Et que les chrétiens sont méconnus de cette armée. C'est pourquoi on parle de discernement. Et on a vu dans le premier culte, Corinthiens nous parle de cela, Corinthiens 12 nous parle de cela, et nous dit que Dieu a donné à l'Église le don de discerner les esprits. Le Saint-Esprit est capable de détecter tout esprit impur qui peut être dans la vie de quelqu'un et de le révéler. On a vu, bien aimé, comment lorsque Adam a péché, on a vu que quand Adam a péché, le diable a tout pris de ce que Dieu a donné à Adam. Le diable a pris la gloire que Dieu avait donnée à Adam parce que la Bible te dit que Adam et Ève, à ce moment, ils ont connu qu'ils étaient nus. Et nus, là, ce n'est pas simplement physiquement, mais ils ont été dépouillés spirituellement de ce que Dieu leur a donné. La gloire que Dieu leur avait donnée là, le diable a volé ça. Et quand le diable attendait Jésus, il dit bien Jésus, la gloire de toutes les nations m'ont été remis. Adam avait domination, le diable a pris ça. Adam avait autorité, le diable a pris ça. Et c'est comme ça que le diable est devenu le prince de ce monde. Béni soit l'Éternel. Un tiers. Il faut ça. C'est important qu'on parle de discernement. Ceux qui n'étaient pas dans le premier culte, allez voir ce qui a été dit. Parce qu'on a filmé la prédication du premier culte. Là, on va simplement continuer dans ce qu'on a commencé à voir. Matthieu 17, 14 à 18 ans. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Béni soit l'Éternel. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri. Voilà, le père amène son enfant
Il amène son enfant pour Jésus parce que l'enfant a un problème. Et lorsque le père amène l'enfant, le père dit clairement que l'enfant est lunatique. L'enfant est lunatique. Là, il y a beaucoup de personnes, et même des chrétiens, qui sont lunatiques et ils n'ont pas même ça ou ça. Ou bien, ils font comme si ils n'étaient pas lunatiques. Vous connaissez quelqu'un qui est lunatique? Le mot lunatique vient de la lune. Hein? Et là encore, il y a des démons qui fonctionnent avec la lune. Il y a des démons qui fonctionnent pendant la pleine lune. J'ai rencontré un homme avec un frère, on devait prier pour lui. Et cet homme-là qui avait donné sa vie à Christ avait un problème, c'est avec l'alcool. Et à chaque fois la pleine lune arrive, pendant les 3 jours, il boit l'alcool sans arrêt. Du premier instant de la pleine lune jusqu'à la fin de la pleine lune, il boit comme ça, sans arrêt, sans s'arrêter. Dès que la pleine lune se termine, il ne touche pas un coup d'alcool. Il y a des esprits, il y a des démons qui fonctionnent avec la lune. Comme ça, on appelle quelqu'un qui est lunatique là. Ouais, c'est quelqu'un qui est changeant. Je te l'ai comme ça, des mains, on s'habite. Et le père a discerné que son enfant était lunatique. Ça veut dire il y a un esprit. Parce que regardez, le père dit que mon fils est lunatique et Jésus chasse le démon. Donc le démon qui était là, c'est quel démon? C'est le démon qui rendait l'enfant lunatique. Donc c'est un démon lunatique. C'est son nom. C'est sa fonction. Il est là pour ça. Il est là pour amener les gens à manifester ça. Donc c'est pourquoi lorsque je vois certains, ils disent oui, il ne faut pas donner des noms aux démons, ceci, cela. Il y a un problème. Mais le Père a discerné cela dans son Fils. Et le Père amène cet enfant pour les disciples. Et les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Et Jésus va leur dire, c'est parce que les disciples, ils sont incrédules. Et voilà le problème. Si tu es quelqu'un qui est dans l'incrédulité, ça va être difficile pour toi de manifester le discernement. Celui qui est incrédule ne peut pas être dans le discernement des esprits. Il y a des choses, je ne vais pas revenir dessus, qu'on a vu dans le premier culte, où on a fait la différence entre le don de discernement et le discernement que tous les chrétiens doivent avoir. Et en premier lieu, tu dois avoir le discernement pour toi-même, pour discerner les choses en toi-même. Et on a pris le verset qui dit, il faut tirer pour plaisir avant de tirer paille. Ça veut dire qu'il faut discerner déjà dans ta vie ce qui ne va pas, avant de discerner dans vie à les autres. C'est pourquoi moi j'aime que l'Esprit de Dieu me parle de moi. Avant de me parler des autres, je veux qu'il me parle de moi. Dis-moi ça n'est pas bon vie en ma vie, dis-moi ça n'est pas bon vie à les autres. Ça, avec l'Esprit de Dieu, je suis clair sur ça. Parce que pour moi sauver les autres, fais-moi sauver. Béni soit l'Éternel. Le Père a discerné cela dans la vie de son Fils. Et c'est parce qu'il a discerné cela, il amène son Fils pour que son Fils soit délivré de cet esprit-là qui est en lui. Et que les disciples n'ont pas pu discerner cela. Parce que quand on prie pour les gens, il faut discerner. Très souvent, il faut discerner. Des fois, quand on prie, parce qu'il faut imiter Jésus. Et Jésus lui-même, il y a des moments où Jésus fait que prier et les gens sont délivrés. Et il y a des moments où Jésus mentionne l'esprit qui est dans la personne. Esprit muet sort. Esprit ceci sort. Des fois, Jésus il mentionne les esprits. Il donne des noms aux esprits pour que les esprits sortent. Des fois, tu peux que prier et les esprits vont partir. Il faut être conforme à ce qu'il faut être équilibré de ce que la Bible nous enseigne. Et ce n'est pas pour rien que la Bible parle de ces choses-là. Et les disciples n'ont pas su discerner cela. Et n'ont pas su prier pour que cet enfant soit délivré de cet esprit-là. Il va l'amener pour Jésus. Béni soit l'Éternel. Bien aimé, c'est important. 1 Corinthiens chapitre 2. Là, pour voir pourquoi des fois beaucoup d'enfants de Dieu ne rentrent pas dans cette dimension de discernement.
Il est dit, mais l'homme animal, dans d'autres versions, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire que qui nous sommes? Est-ce que tu es l'homme spirituel? Est-ce que tu es l'homme naturel, l'homme animal? Quand il te parle de l'homme animal, l'homme naturel, c'est l'homme qui vit selon la chair. C'est pourquoi c'est pas tout de dire tu es enfant de Dieu. C'est pas tout de dire tu as l'Esprit de Dieu. Comment tu vis pour entrer dans cette dimension de discernement? C'est pourquoi il y a des chrétiens, lorsqu'on leur explique les choses, moi je bénis mon Dieu. Parce que je sais que lorsqu'on parle des choses ici, là, on va vivre les choses, on va voir les choses. Il y a des gens qu'on leur parle qu'un démon qui a parlé, quand il dit, eh bien, il y a un crédit. Eh bien, Dieu permet qu'un démon parle au milieu de nous. Comme ça, c'est clair, c'est réglé. Et si tu veux rester dans l'incrédulité, reste. Il y a des gens, lorsqu'on leur parle comment tu peux être enfant de Dieu, vraiment donner ta vie au Seigneur, être sincère avec Dieu. Mais il y a des démons qui habitent en toi, même des dominations qui habitent en toi, ils ont du mal avec ça. Il y a une soeur qui vient ici, qui a vraiment beaucoup de problèmes. Le diable veut tuer. Je lui ai dit, non, va voir ton pasteur, parle avec lui. S'il veut que je prie avec toi, je vais prier avec toi. Quand il a été voir le pasteur a dit, non, 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 quand tu t'es fait baptiser, tous les démons sont partis, tu n'as rien. Il y a des chrétiens qui ont des problèmes avec ça. Et c'est pourquoi moi je bénis mon Dieu, parce que je sais que mon Dieu, lorsqu'on parle de quelque chose, on va le voir ici. On va le voir. On va voir. Et dimanche dernier, Dieu nous a permis de voir. De voir. Et ce n'est pas fini. Parce que je sais que le diable n'aime pas. Quand vous parlez du diable dans les églises, c'est pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas quand tu parles du diable. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle du diable dans l'église, qui n'aiment pas qu'on parle de ces choses-là dans l'église. 6 ans, la maison de la Nouvelle Alliance existe. Hein? En 6 ans, c'est la première fois qu'on parle de ces choses-là. Ils vont dire, ah non, capable, c'est la personne qui va nous prêcher. Moi, je sais une chose, si tu parles comme ça, c'est qu'il y a des mois. Là, je suis clair. Hein? Parce que 6 ans, l'église a existé. En 6 ans, première fois, vous ne pouvez pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça, c'est qu'il y a des mois. Là, je suis clair dessus. Et si vous persistez avec des mois, je vous demande de manifester. Ça, c'est ce que je dis au nom de Jésus. Il va se manifester. Pour ça, il y a des choses, il faut qu'on arrête avec. Parce qu'on rentre dans des choses là, si nous pas de bout. Moi, c'est ma crainte. Moi, je prie pour moi, frères et sœurs. Et bien évidemment, je prie pour vous. Mais il y a une chose que je dis, si nous ne sommes pas bien debout là, ça va être difficile. Déjà, même l'homme debout, c'est difficile. Parce que la Bible dit que si Dieu n'avait pas brûlé, c'est nous, même les élus. Alors, il faut qu'on soit clair avec Dieu. Il faut que nos vies soient claires dans le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Donc, il te dit que l'homme naturel, l'homme ne reçoit pas les choses de Dieu. Mais quand tu es spirituel, quand tu vis par l'Esprit de Dieu, quand on entend des choses, c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à comprendre. C'est pourquoi je n'ai pas de problème, bien-aimé. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le pasteur parle, Odile parle, Jérémie parle, Médard parle. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te convaincre que ce qu'il dit vient de la parole de Dieu. Mais si ça ne vient pas, le Saint-Esprit va te révéler que ça ne vient pas de la parole de Dieu. J'ai aucun problème avec ça. Mais pourvu que nous soyons remplis du Saint-Esprit, pourvu que nous soyons des hommes et des femmes spirituels, qui vivent selon l'Esprit. Parce que si tu n'es pas spirituel, le discernement qu'on parle là, tu ne peux pas entrer dans ça, tu ne peux pas manifester ça si tu n'es pas spirituel. Ça veut dire que si tu ne vis pas selon l'Esprit de Dieu, Romains nous dit, c'est quand nous marchons par l'Esprit que nous sommes fils de Dieu. Tant que tu ne marches pas par l'Esprit, même si tu as l'Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Dieu ne te reconnaît pas pour son fils si tu ne marches pas par l'Esprit. Même si tu as l'Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont l'Esprit. Dieu ne les reconnaît pas comme ses enfants parce qu'ils ne marchent pas par l'Esprit. Béni soit l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons cela?
le discernement des esprits est très important. C'est pourquoi dans le premier coup, je l'ai dit, Dieu a donné à l'Église le don de discerner les esprits. Parce que si on ne discerne pas les esprits, le diable fait ce qu'il veut. On a pris l'exemple de l'Apocalypse où cette femme Jézabel enseignait dans l'église, prophétisait dans l'église et ça ne dérangeait pas l'église. Parce qu'il n'y avait pas le discernement des esprits. Moi je sais dans cette église, ce n'est pas que le pasteur, que l'évangéliste, il y a des gens, Dieu a donné le discernement des esprits. Et je prie que ça se libère pleinement dans leur vie. Béni soit l'Éternel. Je vous donne un exemple. Il y a une sœur parmi nous là ce matin. Le diable a volé le mariage de cette sœur. Et c'est quelqu'un qui a tellement de tristesse dans sa vie parce qu'elle souhaite se marier et puis voilà, elle n'arrive pas. Ça c'est parce que le diable a volé son mariage. Bien aimé, le diable c'est un voleur. Et il y a des chrétiens, le diable a volé leur ministère. C'est pourquoi ils font quoi être dans l'église et puis voilà, ils rentrent, ils sortent et puis c'est tout. Et c'est des choses qu'on a besoin de connaître. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On va parler de la suite de ce qu'on a vu dans le premier culte. On va prendre quelques catégories d'esprit pour bien comprendre. On a vu qu'un tiers des démons est descendu sur la terre avec le diable. Juste entre parenthèses, moi là où je bénis Dieu, parce que quand vous lisez l'Apocalypse, le voyez, là où je bénis Dieu, c'est que malgré cela, Dieu tient captif un certain nombre de démons. Vous savez, à la fin des temps, il y a des démons qui vont être libérés. C'est ce qu'on commence à voir là. Il y en a qui vont être libérés et qui vont faire des dégâts. Quand la Bible te parle de la bête qui monte dans la mer, là, la bête qui sort de la terre, c'est des démons là qui vont être libérés, qui sont tenus captifs et qui vont être libérés et vont faire des dégâts. Parce que si bon Dieu n'a pas fait ça, vous et moi, nous avons un problème. Béni soit l'Éternel. Dans le premier culte, on a parlé de deux choses, de l'amertume, de la rébellion. Et on a vu quelques esprits qui vont avec ces esprits-là. Quelques esprits qui vont avec ces esprits parce qu'on a besoin de connaître ces choses-là, frères et sœurs. Pourquoi des enfants de Dieu vivent un certain nombre de choses et des fois même, tu ne comprends pas ta vie et des fois tu as envie d'avancer, tu n'avances pas. Et pourquoi? Tu as besoin de discerner dans ta vie ce qui ne va pas. Tu as besoin de discerner dans ta vie là où il y a des esprits qui te tiennent captif. Ce n'est pas seulement d'attendre sur le pasteur, d'attendre sur le prophète. Non, tu as besoin parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi nous voyons ces choses. C'est pour vous amener à prier le Seigneur, à demander au Seigneur. Là où tu vois ta vie n'avance pas, de demander, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, mais montre-moi, révèle-moi. Tu peux simplement aller dormir et tu fais un rêve et Dieu te montre les choses. Il te montre là où les démons te tiennent. Parce qu'il y a des choses que j'ai déjà vécues dans le spirituel. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé. C'est pourquoi moi, je veux qu'on soit clair sur les choses. Moi, quand je dis, je sais que le diable existe, je sais que le diable existe. Moi, personnellement, en tant que diable, il m'a déjà attaqué 2 fois. En tant que diable. Je sais que le diable existe. Je sais que le diable peut prendre n'importe quelle forme. L'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle qui souvent tient beaucoup de personnes. Et dans l'esprit de contrôle, il y a l'esprit de possession. C'est-à-dire les gens en qui habite l'esprit de contrôle. Cet esprit-là, c'est dans Éphésiens. Quand Éphésiens te parle de domination, de principauté, d'autorité, il faut comprendre que ça, c'est des gros dossiers qu'on nous a dit, Éphésiens te parle là. Des gros dossiers. Mais ces esprits-là, domination, principauté, sont accompagnés des fois de 50, de centaines d'autres esprits dans la vie des gens. C'est pourquoi il y a des gens qui ont pris pour eux,
qu'on prie pour eux, ou là, ça n'a pas suffire. Parce que quand nous avons dit, chargé, quand il y a l'esprit de contrôle, il y a l'esprit de possession. Quand il y a l'esprit de contrôle, c'est que cette personne est vraiment possédée. On a vu au début qu'il y a divers niveaux dans la possession démoniaque. Il y a divers niveaux qu'il faut connaître. Quand on parle de l'esprit de contrôle, on parle aussi de l'esprit de domination. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui domine cette personne, mais qui domine vraiment la vie de cette personne. Et c'est ça qui amène que l'esprit de contrôle contrôle la vie de cette personne. Mais dans les moindres détails. Et avec l'esprit de contrôle, il y a toujours l'esprit de sorcellerie. Parce que c'est par la sorcellerie que cet esprit de contrôle vient prendre le contrôle de la vie de quelqu'un. Des fois, l'esprit de contrôle, c'est un esprit comme on parle de délégation, qu'on a délégué contre quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent prendre le quand tu n'es pas enfant de Dieu, prendre le contrôle de la vie de quelqu'un d'autre pour faire à la personne faire ce qu'ils veulent. Comme ça, il y a des hommes et des femmes aussi qui peuvent prendre le contrôle de la vie de quelqu'un d'autre. Et tu fais la personne faire ce que tu veux. Dans l'esprit de contrôle, des fois, il y a la notion de chambre, l'esprit de chambre là. Vous voyez quand les gens cachent des madames cachent des messieurs cachent des madames. Parce qu'ils oublient. Mais la personne, c'est la sorcellerie que la personne va faire pour prendre le contrôle de la vie de cette personne. Et au monde, moi j'ai déjà rencontré des sœurs comme ça, qui se sont mariées et ils n'ont pas compris, mais je parle bien évidemment avant d'être chrétienne, hein, et ils n'ont pas compris dans qui j'ai une femme mariée avec beaucoup là. Des fois même, en Chine, on rencontre un couple là, on va regarder, on va dire qui j'ai été pour sa vie mariée. Et des fois, c'est la sorcellerie que la personne a fait et pour arriver à son but. Béni soit l'Éternel. Et ça, c'est l'esprit de contrôle. Il y a ces trois esprits-là qui sont liés à l'esprit de contrôle. Esprit de possession, esprit de domination et de sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie, il y a l'esprit de sorcellerie qu'on doit chasser. Lorsqu'on a fait du mal aux gens, l'esprit de sorcellerie qu'il faut chasser dans la vie des gens. C'est comme il y a l'esprit de marabout qui peut être dans la vie de quelqu'un et tu dois prier pour cette personne. Pour que cet esprit-là sorte dans la vie de la personne. Béni soit l'Éternel. Il y a le rejet. Le rejet. L'esprit de rejet. Et l'esprit de rejet va avec peur du rejet. Quand quelqu'un a cet esprit-là, cette personne a très peur du rejet. C'est pourquoi si elle est dans une situation et on repousse cette personne, ça va détruire la vie de la personne. Ça va craper la vie de la personne. Et même amène la personne même au suicide. Et cette personne vit avec cette peur du rejet. Il y a une telle peur dans la vie de cette personne d'être rejetée par les choses. C'est pourquoi cette personne, si elle fait partie d'un groupe, et puis dans le groupe-là, on la met de côté, eh bien, ça va être terrible pour cette personne. Parce que quand vous voyez les gens se suicident, ne croyez pas. Moi, il n'y a personne qui est normal là, qui connaît à se suicider comme ça. Non. C'est pourquoi moi, pendant des années, je croyais qu'un chrétien ne peut pas se suicider. Pendant des années, j'étais catégorique. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me parle, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me fait comprendre que si un chrétien peut être possédé, un chrétien peut se suicider. Et il y en a déjà eu. Même ici en Guadeloupe. L'esprit de rejet amène aussi le rejet de soi. Le rejet de soi. Ça, il y a des personnes qui sont comme ça. Ils ont un problème avec eux-mêmes. Vous savez, la Bible te dit d'aimer ton prochain comme... Mais si tu te rejettes, ça dit déjà tu ne t'aimes pas, comment tu vas faire pour aimer les autres? Pourquoi?
Parce que l'esprit de rejet fait croire à cette personne que parmi mon plus mauvais qui, il n'est pas bon, il ceci. L'esprit de rejet te fait croire un certain nombre de choses te concernant, donc tu vas te rejeter toi-même. Le rejet de soi. Ça, il y a des gens qui font des choses et ces gens-là, Dieu les pardonne, mais eux, ils ont du mal à se pardonner. Et ils ne se pardonnent pas. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne faire un travail dans la vie de cette personne. Parce que si tu ne te pardonnes pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'on fasse attention à cela, bien-aimés. Et il y a des enfants de Dieu, des fois, qui ont cet esprit de rejet. Parce qu'ils ont connu. L'esprit de rejet vient avec le fait que tu as été rejeté. Il y a des personnes, leurs parents, en particulier la maman ne voulait pas donner vie à un enfant. Et la parent est tombée enceinte. Et a rejeté. Même s'ils vont jusqu'à... Mais ils rejettent cet enfant. Donc l'enfant ressent le rejet depuis dans le sein maternel. Et des fois, depuis dans le sein maternel, il y a un esprit qui rentre dans cet enfant. J'ai prié pour quelqu'un ici, pour quelque chose d'autre. Et quand j'ai prié pour la personne, l'esprit à un moment va parler dans la personne. Et dit, depuis le sein de sa mère, l'esprit était là et la personne lui appartient. Et l'esprit a dit, papa. Depuis dans le sein maternel. Depuis dans le fœtus. Bien aimé, il y a des choses qu'on doit comprendre. Et pourquoi Dieu veut qu'on comprenne cela? C'est parce que Dieu veut libérer ses enfants. Dieu veut libérer ses enfants. Bien aimé, nous allons vers une guerre. Nous allons vers Armageddon. Nous allons vers une guerre. Le diable va envahir le camp des saints. Si le diable envahit le camp des saints et il trouve des saints qui ont des démons, comment tu vas faire pour combattre le diable? Moi, je veux que tu m'expliques ça. Comment tu vas faire pour combattre le diable alors que le diable est en toi? Tu crois que tu vas pouvoir combattre le diable? Et la Bible est claire dans l'Apocalypse. Le diable va envahir le camp des saints. Il va envahir, depuis dans Daniel a parlé de ça. Il va envahir le camp des saints. Il va combattre les saints. Et même la Bible te montre dans l'Apocalypse que comme si le diable va vaincre les saints. C'est là que Matthieu te dit que si Dieu n'avait pas abrégé ces jours, même les élus ne seront pas sauvés. Tellement ça va être terrible. C'est pour ça qu'il faut aller au combat. Il faut aller au combat clean. Béni soit l'Éternel. On a plusieurs histoires de personnes. J'ai prié par mon et pendant que j'ai prié par mon c'était mon dit mais cousin moi donc on va combattre contre moi. On m'a déjà rencontré tellement d'histoires des personnes qui ont été priées pour des gens. Là ils ont rentré. Là ils ont rentré dans cette salle pour prier par mon tout tombé à terre, boum, ils ont sauvé. Par exemple, le pasteur dit, va prier pour un tel, va prier pour la délivrance d'un tel. Et bien, 3 personnes, ils vont pour prier pour la délivrance de la personne. Là, ils rentrent dans ça, là, pour être délivré, mon œil, tout tombé à terre, boum, ils vont sauver. Quand il fait ça? Notre vie doit être clean. Il y a l'esprit d'insécurité. L'esprit d'insécurité amène l'infériorité. Des gens, des fois, ils ont ce complexe d'infériorité. Toujours, il y a moins que rien, il n'y a pas rien, il n'y a pas vaut rien, ceci, cela. Il n'y a pas belle, il n'y a pas beau, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ça, ce sont des esprits qui font ça. Et que tu as besoin d'être délivré de ça. Quand il y a l'insécurité, il y a pitié de soi. Quand il y a l'insécurité, il y a aussi la solitude qui vient là. Il y a des gens qui ont ce genre d'esprit en eux, de solitude, faiblesse, timidité, maladresse, manque d'à-propos. C'est tout ça qui accompagne l'esprit d'insécurité. Bien aimé, c'est des choses qu'on doit savoir. Moi, j'ai fini par comprendre. L'évangile, c'est pas simplement prêcher l'évangile pour les gens et dire que les gens sont sauvés. Les gens sont sauvés, oui. Mais et après?
Et c'est pourquoi je suis catégorique. Le diable est venu et a enlevé la délivrance dans les églises. Pourquoi? Parce que c'est pour tenir les gens. Comme il n'y a pas de délivrance dans les églises, alors le diable continue à tenir les gens. Tu as l'église, oui, mais le diable continue à te tenir. Et qu'est-ce qui a été installé dans les églises? Eh bien, tu te lèves, tu viens en réunion de prière, tu te lèves, tu vas en études, tu te lèves, tu vas écouter le dimanche et c'est terminé. Et le don que Dieu t'a donné, et le ministère que Dieu t'a donné, tu fais quoi avec? Et à tel point que tu finis par te contenter de cette vie-là. Et tu finis par être dans la religiosité. Et la religiosité, là aussi, c'est un esprit. L'esprit de religiosité, ça existe. Les pharisiens étaient des religieux. Il y a la dépression. L'esprit de dépression qui amène dans les gens le désespoir. Qui amène dans les gens. Et j'aimerais que nous fassions attention à ça. J'ai dit ça ici la dernière fois. Il y a une sœur qui n'est pas de cette église que j'ai rencontrée, qui est vraiment tombée dans la dépression, mais vraiment dépression même. Et pendant qu'elle était là, on devrait prier avec elle, avec une autre sœur. Pendant qu'elle était là, l'Esprit de Dieu m'a montré le cheminement qu'il y a eu dans sa vie. Parce que l'esprit de dépression ne s'est pas manifesté comme ça, d'un coup. Non, ça a pris des années. Et l'Esprit de Dieu m'a expliqué le cheminement qu'il y a eu. Comment elle est arrivée là. Comment c'est à tel moment que cet esprit de dépression. D'ailleurs, quand on a prié pour elle, les démons commencent à parler en elle. Et le démon de dépression a dit, ça fait des années qu'il est là. Et ça a commencé simplement par le stress. Elle était tout le temps stressée. Elle était stressée pour un oui, pour un non. Et le stress a amené la peur. Un monde qui est toujours stressé, mon âme, ça a amené la peur. C'est impossible que tu sois quelqu'un. Et je parle bien de quelqu'un pour un oui, pour un non, stressé. Même un kilo pain fait acheter, il est stressé. Il ne va pas dire que je veux un kilo pain là. Il est stressé. Je dis ça pour que vous compreniez bien. Surtout les femmes là, les sœurs là. Généralement, c'est les femmes qui sont plus dans ça que les hommes. Vous savez, il y a des démons qui sont là uniquement pour les femmes. Il y a des démons qui sont là uniquement pour les hommes. Et il y a des démons là qui, femmes ou hommes. Il faut que l'armée de Satan est bien organisée. Bien organisée. Il y a des démons, ce sont des spécialistes. Des spécialistes. Et ils savent comment faire. Juste pour vous expliquer les choses. Le royaume du diable est dans la mer. Ça, nous le savons tous, c'est dans la mer. Le diable qui est un imitateur, dans Job, il te dit que le diable est monté au ciel parce que Dieu avait quelque part un conseil avec les anges. Et comme Dieu avait un conseil, Dieu réunissait les gens, alors à ce moment-là, le diable va profiter et le diable va monter pour participer à ce moment. Et c'est à ce moment-là que Dieu va lui parler par rapport à Job. Le diable, c'est pareil. Dans son royaume, le diable, il tient conseil avec ses démons. Par exemple, il y a un démon qui a déjà attaqué plusieurs fois l'église ici. Qu'est-ce qui se passe? Ce démon-là, il va dans le conseil en question. Et quand il va dans le conseil, il parle à Satan de l'église. Et comme lui, il n'a pas réussi, alors lorsqu'il te conseille maintenant, Satan va déléguer des spécialistes qui vont venir. C'est pourquoi ici, on a reçu, les intercesseurs reçoivent, des fois Dieu bénit l'église, mais il nous dit que d'être vigilant. Pourquoi Dieu te dit d'être vigilant? Parce que Dieu sait que le diable va envoyer d'autres démons, mais ce sont des spécialistes, que ceux-là, là, ils vont chercher un moyen plus rusé pour chercher à s'infiltrer. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir des personnes qui ont le don de discernement dans l'église. Vous savez, moi, personnellement, c'est clair avec moi. Dès qu'il y a des personnes qui ont le don de discernement, personnellement, je ne crains rien du tout. Parce que je sais que l'Esprit de Dieu va parler clairement pour ces personnes-là et on saura. Des mots peuvent venir à droite, à gauche, bon Dieu qui est montré, bon Dieu qui est parlé. Je ne crains pas ces choses-là. Donc, dans la dépression, là, alors je me dis, faites attention, là. Comme je disais, là, les sœurs, là, vous aimez jouer avec le stress, là. Oh oui, bon, je suis stressé. Ça me stresse. Ça me stresse. N'est-ce pas?
tout le temps stressé, toujours stressé. J'ai déjà parlé de ça avec ma femme. Hein? Elle a un ami pastoral à 20 ans dans la dépression. Pourquoi? C'était stressé, toujours stressé, toujours stressé, toujours stressé. Parce que quand c'est comme ça, c'est une préparation. C'est quand il y a un démon de dépression qui est dans la personne. Si vous voulez jouer avec ça, ça c'est vous. Moi je sais, dès que Dieu me permet de parler de quelque chose, après c'est vous avec Dieu. Parce que le chrétien qui a joué avec ça, si tu es quelqu'un, tout le temps tu es stressé, c'est qu'il y a un esprit de dépression en toi qui te prépare à la dépression. Quand les tribulations vont venir, quand les angoisses vont venir dans le monde là, et attaquer les chrétiens là, tu es préparé, tu vas tomber dans la dépression parce que ça va être difficile. Tu vas tomber dans la dépression. Et cette dépression là risque de t'amener à déchoir de la grâce. C'est pourquoi il faut être clair avec l'Esprit de Dieu. Et les choses sont tellement claires. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous croyez que l'Esprit de Dieu peut être stressé? Non. Au lieu de réfléchir, on y poser une question, on y répond vite, non, oui. On va mettre à réfléchir. Mais non, oh. Et pourquoi vous êtes stressé, la Zola? Moi, je dis parce que je ne veux pas. Ah, je ne veux pas? Je connais des gens qui disent je suis stressé. Je leur dis mais c'est quoi ça? C'est pas. Non, il faut retirer ça de sa bouche. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas être stressé? Non. Oui ou non? Non, absolument pas. Alors pourquoi il y a des gens ici là, ils peuvent vous stresser? Hein? Là, on va répondre là. Et tu dois vivre par quoi? Tu dois vivre par le stress ou par l'esprit? Donc si tu vis par l'esprit, comment tu peux être tout le temps stressé? Et c'est là simplement, vous savez, on parle de discernement. C'est à ce moment-là que tu vas discerner que dans ta vie, il y a un problème. C'est à ce moment-là que tu vas discerner que dans ta vie, il y a un esprit qui est là. Et c'est l'esprit qui te rend stressé tout le temps. Pour un oui, pour un non, tu es stressé. Il faut faire attention, béni. Parce que quand tu es parent, tu es comme ça, tu peux transmettre le stress à tes enfants. Tu peux transmettre ce lien-là qui va devenir un esprit dans la vie de tes enfants. Faites attention. Donc la dépression amène ça. Désespoir, stress, abattement, angoisse, découragement. Mélancolie, suicide, mort, insoumis, peur. Tout ça est attaché à la dépression. Et c'est tellement réel, bien aimé. Regardez même dans le monde. Quand quelqu'un est dépressif, il va voir un spécialiste. Regardez bien. Là où ils sortent, les gars sortent avec un sac de médicaments. Là, ils sortent, les gars sortent avec un sac de médicaments. Oui ou non? Oui. Pourquoi ils ont un sac de médicaments? Pourquoi ils n'ont pas un seul médicament? Et même dans ce qu'on appelle, c'est pourquoi moi, il y a des choses, les chrétiens jouent. Comment un chrétien peut me dire qu'il prend des antidépresseurs? Non, mais frères, soyons réels, soyons concrets. Comment un enfant de Dieu peut prendre un médicament qu'on appelle anti? Anti, ça veut dire quoi? Hein? Pourquoi on me dit un contre démon là? Bien aimé, il y a des choses qu'on doit faire attention. Un enfant de Dieu prend des antidépresseurs. Et la soeur que je vous parlais là, où Dieu a permis, on n'avait pas le temps de prier. Je lui ai dit, il faut qu'on continue la délivrance. Hein? Elle est partie parce qu'on n'avait pas le temps, elle devait aller voir le médecin. Et puis après, elle m'appelle pour me dire, et elle me dit, elle se soigne par les plantes. Il peut même quand on dit, quand on a prié avec elle, même si on n'avait pas terminé, elle a pris sa voiture, elle a conduit sa voiture. Pas même voiture, il m'a été conduit. Et elle m'a dit, elle se soigne par les plantes. Comme vous l'avez dit. En jardin, fait délivrance, il continue, c'est pas fini, mais elle se soigne par les plantes. Si c'est ça que bon Dieu dit, moi je ne peux pas aller contre le Seigneur. Béni soit l'Éternel.
nervosité. L'esprit de nervosité. Ni des toujours. C'est mon aïe qui dit, il y a des malades de tout là. Il est toujours nerveux. En criant, on dit ça. Il est toujours aigri. Il est toujours aigri. Matin, midi, soyez aigri. Regardez, c'est aigri ou ouais. Maux de tête, tension. Tout ça va avec la nervosité. Maux de tête, tension. Habitué à être nerveuse. Excitation. Insomnie, encore une fois. Agitation. Vagabondage. Tout ça est lié à la nervosité. Il y a d'autres choses, bien-aimés. Mais je pense que l'Esprit de Dieu nous donne ce qu'il faut. Et je veux conclure avec les maladies mentales là. Dans l'église, maintenant, quand quelqu'un vient tout de suite, voilà, il faut aller se faire soigner ceci, cela. Aliénation mentale, folie, sénilité, schizophrénie. Ça, c'est un esprit. La schizophrénie, c'est un esprit. Ce n'est pas une maladie, c'est un esprit qui fait ça dans la vie des gens. Des gens, des fois, ils vont devenir double personnalité. On ne peut pas parler de double personnalité. Des poulets, tout ça. C'est attaché à ça. Non. Non, ce sont des esprits. Paranoïa, tout ça. Je connais personnellement la fille d'une sœur. Elle est tombée dans ça et finalement, bien aimée, effectivement, elle s'est suicidée. Parce que ça amène le suicide. Les maladies mentales, là, ça amène le suicide. Elle s'est suicidée. La sœur, elle était bien. L'esprit ne s'était pas encore déclenché. Elle était bien ici. Il partit en métropole. Et bien, il a commencé, quand le monde à l'entour, le monde a poursuivi, il a parlé tout seul dans la rue là. Et elle a fini par se suicider. C'est ce que le diable avait pour sa vie. Délire. Tout ça est lié aux maladies mentales, bien-aimés. Frères et sœurs, de ce que nous voyons là, il ne faut pas, quand la Bible nous dit que le diable est descendu avec un tiers des démons, il faut comprendre, bien-aimés, que le diable a une armée. Parce qu'il y a des gens, des fois, il y a des gens qui disent, ah oui, il y a des milliards de monde sur la terre. Est-ce que des milliards, est-ce qu'on connaît des milliards de démons sur la terre? Mais il y a dans la Bible là, ce n'est pas une invention. On n'invente rien. Un tiers des myriades et des myriades. Ne me dis pas que ça ne fait pas des milliards. Tu ne peux pas compter le nombre d'anges qui est au ciel, alors que nous pouvons aller jusqu'à 20 milliards, 50 milliards, 100 milliards. Nous pouvons aller... Et la Bible a dit, on ne peut pas compter. Si tu as 2 milliards d'anges, bon Dieu te dit, par là, qu'il y a 2 milliards. Pourquoi bon Dieu a dit, c'est myriades et myriades? Pourquoi c'est ça bon Dieu dit? Le diable a une armée sur la terre. Et on doit combattre cette armée-là. Dans le nom de Jésus. Tu dois savoir. C'est pourquoi Dieu nous parle. Tu dois savoir. Là, on n'a pas parlé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. L'esprit d'échec. Il y a des gens qui ont ça dans leur vie. Et ils échouent dans les choses. Parce qu'il y a un esprit d'échec qui est là, qui va te faire échouer dans ton travail, qui va te faire échouer à l'école, qui va te faire échouer dans ton mariage. Parce qu'il y a un esprit d'échec qui est là. Et ce n'est pas que toi tu es mauvais, ce n'est pas que l'autre il est mauvais, c'est pas ça. Non, il y a un esprit qui est là et qui va amener l'échec dans les choses que tu entreprends. En tant qu'enfant de Dieu, on doit connaître ça. Si maintenant on vit notre vie chrétienne, on ne connaît pas ces choses-là. Mais le diable fait ce qu'il veut. La meilleure façon pour le diable d'exister, c'est de faire quoi qu'il n'est pas là. La meilleure façon pour le diable d'agir dans la vie des enfants de Dieu, c'est de faire quoi aux enfants de Dieu? Non, tout va bien. Tout va bien. Tu as reçu Jésus, tout va bien. Le jour qu'on t'a baptisé là, tous les démons sont partis. Comme ils passent à nager, ils ont nayé.
Dieu qui, dans toute sa sagesse, a mis dans l'Église des personnes qui ont les dons de miracle, des personnes qui ont le don de délivrance, des personnes qui ont le don. Frères et sœurs, pourquoi Dieu donne le don de discernement si ce n'est pas pour discerner les esprits dans la vie de ses enfants, pour prier pour eux, pour qu'ils soient délivrés? Pourquoi Étienne Philippe, pendant l'évangélisation, Étienne Philippe, la Bible te dit beaucoup d'esprits un peu sortaient dans les gens. Pourquoi la Bible dit ça? Et si nous, aujourd'hui, maintenant, quand il y a évangélisation, il n'y a pas que les esprits un peu sortent dans la vie des gens, on met les gens assis dans l'église avec leur esprit. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc nous devons prier, bien-aimés, pour que nous ayons ce discernement. Tu dois prier pour avoir ce discernement, de regarder ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Ton comportement, qu'est-ce qui ne va pas? Béni soit l'Éternel. Et si les esprits se concluent, si des esprits se manifestent dans ta vie, tu dois chercher ta délivrance. Vous savez, moi je suis seul, peut-être je suis dans l'erreur, l'Esprit de Dieu, Dieu va me convaincre, et je prie que Dieu me convainque. Mais personnellement, de ce que j'ai vu dans la Bible, que c'est les gens qui allaient vers Jésus, ou bien les parents amènent les enfants vers Jésus pour être délivrés, pour être libérés. C'est à toi d'aller chercher ta délivrance. Moi, j'ai déjà trop vécu des gens, tu vas vers eux pour leur dire, oui, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu as ça, tu pries pour eux, et puis après, ils retournent dans le truc. Pourquoi? J'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça arrive? C'est pourquoi on va parler de comment garder sa délivrance. Pourquoi ça arrive très souvent? Parce que ce n'est pas la personne qui a pris la décision. Même si la personne voit des choses dans sa vie, mais elle ne prend pas la décision de demander qu'on prie pour elle, de demander la délivrance. Et comme c'est toi qui es venu, alors et la personne va accepter, il ne peut pas accepter. Mais dans son cœur là, cette personne n'a pas pris la décision. Quand il y a un problème dans sa vie, alors la personne va retomber dans ça. Mais quand c'est toi qui prends la décision et que Dieu te libère, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Il y a des gens ici qui ont des choses, je sais qu'ils ont des choses. Et il faut qu'on dénonce les choses. Il y a quelqu'un ici qui a un esprit de python très fort. Vous savez, l'esprit de python amène la prophétie. Si tu ne demandes pas la délivrance, quand Jésus va revenir, tu vas faire quoi? Bien-aimés, n'oublions pas, la Bible dit, rien d'impur ni de suie entre dans le royaume de Dieu. Ta vie doit être pure de tout esprit impur, parce qu'il n'y avait rien de Satan en Jésus. Et toi, tu es en Jésus. Il doit y avoir rien de Satan en toi. Ni péché, ni esprit impur. Et tu dois faire en sorte qu'il n'y ait rien de Satan en toi. Moi, je combats pour qu'il n'y ait rien de Satan en moi. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas rester là, alors que tu vois que ta vie n'est pas claire avec le Seigneur. Béni soit l'Éternel.